c'est reparti. Hop. Ici. Voilà. Alors, on va couper le son là, au cas où. Youp. Voilà. Ça. Voilà. Ici, on va faire pareil. Voilà. Cadeau. Ça, on va mettre là. Je vais essayer de partager un petit peu. Ah, il y a déjà 3 commentaires. Bonjour Bénédicte, Thérèse, bonjour Estelle, bonjour. Alors, on va essayer de faire des partages, mais je ne suis pas sûre de vraiment bien réussir. Je ne suis pas très douée pour le partage. Voilà, partager dans un groupe. Hop. Alors, hop, celui-là. Publier. Oh, vous êtes déjà 14. Mon Dieu, mais il faut que je me dépêche. Donc, si vous avez la possibilité de partager sur des groupes sur lesquels vous êtes, ça me facilite la tâche. Vous partagez sur votre mur parce que moi, je trouve que c'est très long les partages. Bonjour Edith, Gwenaëlle, Colette, qui c'est qu'il y a? Alors Edith, ça y est, ce grill, c'est une passion. Apparemment, je me suis rendu compte que maintenant, c'est toi qui arrives à mettre des recettes dans le groupe. Je trouve ça absolument génial. Tu vois, comme quoi c'est vraiment facile d'utilisation. On te le disait, mais là, tu en as vraiment la preuve. Je vois le petit chat, donc ça, c'est Frédéric qui me fait un petit coucou, je crois. Bonjour Colette, bonjour à toutes. En tout cas, merci pour vos petits messages pendant mes vacances. Alors, je suis allée dans un pays un petit peu froid. Vous savez que j'aime les ours. Non, je n'étais pas au pays des ours, mais j'étais au pays des moutons. Un endroit, des îles, un ensemble de 18 îles, où il y a 70 000 moutons, et là c'était beaucoup d'ailleurs de brebis, avec chaque fois 1, 2, voire exceptionnellement 3 petits. Donc vous voyez la population de moutons que j'ai pu voir, et que 50 000 habitants sur toutes les îles. Il y a plus de moutons que d'habitants. Et ces îles s'appellent les îles Féroé. Elles se trouvent dans le nord, évidemment, entre l'Islande et la Norvège. Alors pour vous, vous dites, waouh, c'est loin et tout. Eh bien non, c'est qu'à 2h15 de Paris. Donc voilà, alors je fais un petit coucou au couple que nous avons eu la chance de rencontrer là-bas, un couple très sympa d'origine sri-lankaise qui habite la région parisienne. On a bien sympathisé et j'espère les voir bientôt en Bretagne. Vous aussi, si vous passez, votre chemin passe par la Bretagne, prévenez-moi un petit peu d'avance pour qu'on puisse se rencontrer, et si à la rigueur je peux faire un live avec vous, ça me ferait vraiment très plaisir. Oh là là, j'ai un chat dans la gorge. Vous savez que de reprendre, c'est quand même stressant. Déjà comme ça, avant chaque live, je suis stressée. Mais là, la reprise, 4 fois, j'étais pas là. Ah, j'ai pensé à vous, je vous ai mis des petites vidéos. Mais je crois que je vais être obligée de boire quelque chose parce que il y a vraiment un chat dans la gorge pour de bon. Allez, un fond de thé. Excusez-moi. Allez. Voilà, ça va mieux. Donc, voilà. Tout fonctionne, on me dit. Hop. Allez, c'est tout bon. Alors, aujourd'hui, les recettes. Donc oui, merci pour vos messages parce que vous m'avez envoyé des messages pendant mes vacances, me souhaitant des bonnes vacances, du repos. Alors, moi, le repos pour les vacances, c'est pas tout à fait mon truc. Nous, c'est plutôt de la randonnée. Et un jour, nous avons monté, parce que la montre, elle calcule tout, 146 étages. Parce que, évidemment, ces îles sont en hauteur, comme ça. Et le plus intéressant, c'est de monter tout en haut. Donc, on a monté, donc 146 étages un jour. Une autre fois, je crois que c'était 120. Enfin, voilà, ça a été beaucoup de marches. Mais du grand air, du temps mitigé. On a réussi à toujours marcher avec un temps correct, alors que je partais là-haut pour 10 jours de pluie. Et puis finalement, non, j'ai eu une fois de la pluie, mais très peu. Donc on s'organisait pour faire une rando le matin de 2-3 heures, rentrer ou aller à un autre endroit pour en faire une autre l'après-midi. Et chaque fois, il pleuvait quand on était dans la voiture. Donc on a eu cette chance-là. Mais franchement, les îles Féroé, c'est pas loin. Allez-y. La monnaie n'est pas l'euro, mais c'est la couronne danoise parce que c'est des îles qui appartiennent au Danemark. Voilà, pour un petit peu d'histoire. Donc vous imaginez bien que je me suis plongée un peu dans les recettes de ces îles-là. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas ça, parce que les recettes d'aujourd'hui et de demain, je les avais préparées avant de partir, mais j'ai des recettes à faire de différentes régions de France, puisque vous m'avez envoyé des livres de recettes, et entre autres, là, j'ai
les produits que m'a envoyé Frédéric, donc il faut que je les étudie. J'ai étudié un petit peu tout à l'heure le safran et tout. Mais là, aujourd'hui, on va faire des recettes assez classiques. Quelque chose que vous m'avez demandé, parce que je vous l'ai mis 2 fois en photo, eh bien, c'est moelleux au citron et au pavot. Donc, on va faire ça, on va commencer par ça. Et en deuxième recette, dans le plat du grill, on va faire des ravioles avec une sauce à la courgette. Puisque ça y est, maintenant, on attaque à peu près la saison des courgettes. Je ne voulais pas en utiliser jusqu'à présent. Je voulais vraiment des produits qui viennent de France. Donc, ça y est, maintenant, on a les courgettes, on a les tomates, ça commence à arriver. Donc, on va pouvoir enfin travailler sur les produits et les légumes de saison. Donc, je ne vais pas dire adieu les carottes, adieu le céleri, le fenouil, parce que encore à midi, on a mangé du fenouil. Vous avez vu, je vous ai mis la photo de ce qu'on a mangé. Hier, j'ai testé une autre recette, parce que je vous ai mis que j'avais fait j'ai acheté différentes revues dans l'avion, pour l'avion, et j'ai potassé. Et hier, j'ai testé une recette que je vous ferai en live prochainement. J'ai pris plein de photos, puis après, je me suis dit, bah non, je ne vais pas vous mettre les photos, on va la faire en vrai, ensemble. Voilà. Allez, alors, je ne suis même pas venue vous voir ici, tout va bien. Hop, voilà, je mets le clavier de côté, je mets la souris de côté. Alors, j'en profite pour vous dire que, est-ce que vous avez bien planté votre sauge? Moi, j'en ai plus. Demain, je crois que c'est demain, j'ai besoin de sauge. Et j'en ai pratiquement plus dans mon petit pot. Alors, j'ai gardé un pot classique, si vous voulez, parce que j'ai l'étiquette dessus et dessous, mais j'ai été récolter ma sauge. Voilà, donc j'ai coupé mes feuilles. Donc j'ai fait ça hier, quand je m'en suis rendu compte. Je vais les laisser bien sécher comme ça sur une toile six-pattes. Une fois qu'elle va être sèche, eh bien, je vais enlever des tiges et de toute façon, ça va partir tout seul. Et puis après, soit vous pouvez les mixer, soit quand elles sont bien sèches, dans vos mains comme ça, et vous le mettez là-dedans. Et c'est de la sauge du jardin, sans produits chimiques. Et ça ne vous coûtera pas grand-chose. Vous achetez votre pied de sauge, ça en donne à peu près, là j'ai tout taillé, donc ça me donne 2 à 3 fois des grandes tiges comme ça dans l'année. Donc voilà, ça n'a pas gelé, malgré l'hiver compliqué qu'on a eu. Donc c'est vraiment... et la sauge... alors, je suis en train de vous dire que des conneries, hein, mais bon, c'est comme ça, il faut la reprendre. C'est pas du tout de la sauge, c'est de l'origan. Je suis sûre qu'il y en a une qui a dû s'en rendre compte et qui doit me le marquer. Attention, c'est de l'origan. C'est l'origan, c'est marqué dessus. C'est ce qu'on met dans les pizzas et qu'on mettra demain dans la recette. Voilà. Alors, mon four est en route sur 180. Je vais vous donner les ingrédients pour le moelleux au citron. Alors, je ne suis pas sûre que Sylvie puisse vous noter les ingrédients, donc parce qu'elle est en route. Mais au cas où, sinon, vous savez que j'essaierai de remettre le live sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai eu un souci avec le dernier. Je ne sais pas ce qui se passait. Quand je le validais, c'était un live de quelqu'un d'autre qui passait au lieu du mien. J'ai recommencé 6-7 fois et c'était tout le temps comme ça, donc je ne sais pas pourquoi. Donc, le moelleux au citron, on met son four à 180. On va battre 175 g de beurre. Donc, j'en profite pour... Allez, il est dans le pichet, il y est depuis hier soir, puisque j'ai préparé les ingrédients, mais il n'est pas assez mou. Donc, pour pouvoir bien le battre, je vais le mettre un petit peu au chrono. Hop, voilà. Hop, voilà, en route. Et c'est parti pour 1 minute. Voilà, 175 g de beurre qu'on va mélanger avec 165 g de sucre de canne. On va y incorporer 4 œufs, l'un après l'autre, pas tous d'un coup. Hein. Donc au fur et à mesure, l'un après l'autre. Non, je n'ai pas fumé l'origan. Il y a quelqu'un qui me demande si j'ai fumé l'origan. Dolores qui est de retour, Dolores qui nous regarde depuis les États-Unis. C'est de l'origan, oui, Christine, tu as tout à fait raison, c'est de l'origan. Voilà, bonjour Estelle aussi. Vous voyez, de temps en temps, je regarde là, mais ma caméra étant là, eh bien, voilà, si je veux lire ici, je ne vous vois pas là, et j'estime que je dois vous parler à vous, et puis pas à mon écran d'ordinateur. Donc, je continue. Donc, on rajoute les 4 l'un après l'autre, ça vous permet d'avoir le temps d'écrire. Le zeste et le jus de 2 citrons bio. Pourquoi des citrons bio? Puisqu'on prend le zeste. Hein. Si vous ne mettiez pas le zeste, bon, à la rigueur, vous pouvez prendre du pas bio. Mais à cause du zeste, il vaut mieux que ce soit bio. Allez, notre beurre, on le récupère. Parfait. Il n'est pas mou, il est fondu. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de pavot, puisque je vous ai dit que c'était un moelleux au citron et au pavot. Hein. Donc, le pavot, vous pouvez le cultiver dans le jardin, mais si vous avez les douanes, vous risquez d'avoir un problème. Comme dit la petite histoire, ils ont eu des problèmes.
Ensuite, on va y rajouter 225 g de farine et un sachet de levure. Et c'est tout. On va bien beurrer le moule. Donc aujourd'hui, on va le faire dans le moule Émile Henry. Donc pour le moule à cake que vous avez, on va bien beurrer, bien fariner et on va mettre au four. Et le temps de cuisson, au cas où vous partiez avant la fin, c'est 40 minutes à 180. Ensuite, on va le laisser un peu refroidir. On va le démouler. Et on va lui faire un joli glaçage sur le dessus. Et le glaçage sera fait de 120 g de sucre glace tamisé avec une cuillère à soupe de jus de citron. Voilà, donc voilà pour la recette du cake moelleux au citron. On y va, c'est parti. Allez, le beurre, hop, on va le mettre là-dedans. Donc là, il est un peu trop fondu, hein, mais c'est pas grave. Oh là là. On va réussir, la farine va le sécher de toute façon. C'est pour bien grave. Donc, pichet tube, évidemment, pour faire fondre. Donc, l'avantage, c'est que c'était... Oups, ça a disparu. Hop, ici, c'est bon. Faut que je surveille tout quand même. Hein. Il est très bien, dit le Edith. Ah ben, j'ai pas eu le temps de tout lire, Edith. Voilà, ça va tellement vite parfois que j'ai pas eu le temps de tout lire. Donc, je vous lis le soir pour les nouvelles personnes qui viennent découvrir mes lives. Je vous lis le soir ou le lendemain et je réponds. Mais si vous avez des questions vraiment personnelles sur le grill ou sur le matériel ou sur une recette, plutôt que de mettre la question sur le groupe, à moins que quelqu'un d'autre puisse y répondre, effectivement, vous me la mettez en message privé, c'est plus facile. Surtout si vous voulez des renseignements sur les grilles. Je vous rappelle que certaines ne se gênent pas pour venir chasser sur mes terres. C'est pas gentil, hein. Non, je sais. Mais bon, voilà, il faut de tout. Donc, mon beurre. J'ai dit 175 g de beurre. Je rajoute mes 165 g de sucre de canne. Hop, voilà. Allez, on mélange. Alors ça, c'est le saladier qui fait partie des cadeaux d'hôtesse quand vous êtes hôtesse par rapport à un grill. Voilà, il y a, ça s'appelle des tocs chez nous. Et donc, en fonction du nombre de commandes de grill pour vous ou pour vos amis, donc pensez que, très important, si vous avez des amis qui veulent un grill, si elles me contactent directement, dites-leur bien qu'elles me préviennent qu'elles viennent de votre part, puisque vous êtes mon ambassadrice, c'est vous qui avez les cadeaux et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc ensuite, là-dedans, on va y rajouter, alors on va y rajouter les œufs, mais l'un après l'autre. Donc les œufs, on les casse l'un contre l'autre. Hein, il n'y en a qu'un des deux qui casse. Et le dernier sur la tête de qui vous voulez. Hop, voilà. Allez, on a dit l'un après l'autre. Non, j'ai pas fumé l'origan. Hop. Alors, il y a... Ah bah Sylvie a pu vous mettre les ingrédients, c'est super. Je vois qu'elle vient de les mettre ici. Voilà. Hop. Hop. Frédéric a mis. J'ai mes herbes aussi du jardin et je fume. Oui, parce que le pavot, voilà, hein, vous savez ce que c'est. Hop. Allez. Hop. Alors quand on le casse comme ça, parfois il se casse mal. Hein. C'est mieux de le casser l'un sur l'autre. Et évitez de casser sur le rebord de votre saladier ou votre cuit de poule, parce que les œufs peuvent avoir des germes. Et quand vous tapez, les germes peuvent tomber à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire ailleurs. Allez, le quatrième. Alors, dans la recette de base, c'était 3 gros œufs. Comme moi, c'est pas des gros œufs, c'est des œufs de 50. Et ben 50 grammes, pardon. Eh bien, j'en ai mis 4. Voilà, de toute façon, au diable, l'avarice et les avaritions. Voilà, j'espère que tout se passe bien. Alors ça, ce sont des personnes qui ne sont pas professionnelles. Ah oui. C'est comme ça. Alors, on a mis nos 4 œufs l'un après l'autre. Ensuite, on va mettre le jus et le zeste de citron. Donc, le zeste, le voilà, ça, et le microplane. Donc, le zeste, je redis toujours, le zeste, vous prenez, que je regarde un peu ce que ça donne. Ah ben j'ai plus de souris. Mais j'ai l'impression que c'est bon, l'image est bonne. Hein. Ouais, l'image doit être bonne. Hein. Le zeste, vous ne passez, quand vous prenez une microplane comme ça, vous ne passez qu'une fois dessus. Parce que si vous passez plusieurs fois votre citron, vous allez avoir l'amertume, effectivement. Donc, on passe une fois et on décale. Au fur et à mesure, vous décalez. Hop, voilà. Bonjour Maryse. Maryse, il part lundi. Il est emballé, tout est prêt. Il a même le cadeau avec dedans. J'ai réussi à ouvrir et à mettre tout dedans dans le carton. Pour les autres, parfois, je suis obligée de mettre un deuxième colis.
Mais ce matin, il y a 4 personnes qui ont commandé des grilles. J'ai l'impression que tout d'un coup, c'est la folie. Tout le monde le veut. Mais bon, j'en ai en stock. Et quand j'en ai plus, bah, je commande. Et vous savez qu'on peut être livré très vite. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'aller sur la boutique. Et dans ce cas-là, vous êtes livré directement chez vous. Vous n'avez pas les cadeaux d'hôtesse, mais vous êtes livré directement chez vous. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de bien mettre mon code conseillère. Et une fois que vous recevez votre grille chez vous, vous me le dites, on se met en visio et on fait une mise en service ensemble. Je ne vous abandonne pas dans la nature comme ça, sauf là, bah, par rapport à Edith, parce qu'Edith a reçu le sien lundi et moi je prenais l'avion lundi. Mais je remercie toutes celles qui l'ont bien guidée, et tellement bien guidée que maintenant, bah, elle met des recettes toute seule. Voilà. Donc autrement, bah, j'espère que vous êtes toutes sur le groupe de recettes. Oh, j'ai une mouche qui va m'énerver. Le groupe de recettes fermé, parce que c'est quand même sympa. Dessus, il y a un partage de recettes. C'est quand même intéressant d'avoir un partage de recettes tout ensemble. Allez, donc on a dit le zeste, qu'est-ce que j'ai dit? Le zeste de 2. Et j'ai mis le zeste que d'un. Faut que c'est un goût de citron. Hein. Franchement, je ne suis pas sûre que la recette de base c'était le zeste de 2. C'est peut-être le zeste de d'un. Mais moi j'aime bien un cake au citron, il faut que c'est un goût de citron, quoi, parce que sinon ça ne vaut pas la peine. Hein. Donc faites attention, vous voyez que je déplace chaque fois le citron pour bien avoir le zeste et pas le ziste qui sera l'amertume. Voilà. Hop. À quelqu'un? Oui. Et comme on ne gaspille rien, on rate le tout par en bas. Hop. Voilà. Bon, la mouche, tu m'as énervé encore longtemps. Allez, le jus de 2. On presse. Allez, ma petite poubelle, elle est là. Alors, vous avez... Ah, ça bug. Oh non, c'est pas vrai. 4 grammes 4 grammes de quoi? J'ai dit 4 grammes de quelque chose? Ouh là là, ça va pas. Hop. Ça bug, vous dites? Ben, j'espère que ça bug chez tout le monde. Pourtant, je suis sur la bonne box. J'ai vérifié avant. Mais peut-être qu'au mois de juillet, on aura le machin là, qui va aller vite. Peut-être. Ils sont venus l'installer, mais après, jusqu'à ce que ce soit vraiment raccordé. Donc, le zeste et le jus de 2 citrons. On continue notre histoire malgré tout. J'espère que ça ne va pas couper, parce que c'est un petit peu casse-pied. Ah, alors chez Colette, tout est OK. Donc, c'est peut-être chez vous aussi. C'est peut-être chez vous que ça bug, hein. C'est pas obligatoirement chez moi. Très bien. Donc ensuite, il y a une chose que je ne vous ai pas dit dans les ingrédients. Et donc Sylvie, excuse-moi, il va falloir que tu le rajoutes. Alors, il faut rajouter du lait d'amande. Alors, le lait d'amande, normalement, je le fais maison. Sauf que là, il faut que 20 centilitres. Mais le prix du lait d'amande, ça coûte une fortune pour payer de l'eau. Il faut savoir que c'est de l'eau. Donc, si vous voulez faire du lait d'amande vous-même, vous me mettrez un message privé et je vous mettrai la recette. Mais je n'avais pas envie de faire une grosse quantité, puis surtout, je n'avais pas tellement le temps, puisque je suis rentrée, voilà, ça fait pas longtemps que je suis rentrée. Vous avez vu que mes vacances, je les ai faites en fonction des lives. Voilà, pour ne pas être absente trop longtemps. Donc, il nous faut une briquette, c'est à peu près 20 centilitres de lait d'amande dans notre histoire. Voilà. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Bon, vous n'avez pas de lait d'amande, vous avez du lait de noisette, du lait de... Ben, du lait, hein, sinon vous mettez du lait. Si vous n'avez que du lait, vous mettez du lait. Parce qu'il nous faut cette partie de liquide. Hop. Je ne sais pas pourquoi je dois refermer le machin, il n'y a pas besoin. Allez, on continue, on mélange. Donc la boisson à l'amande, 20 centimes. Pour faire la boisson à l'amande, c'est pas compliqué. Il faut faire tremper les amandes, mais j'ai les proportions, avec de l'eau. Voilà, on laisse tremper pendant un bon moment. Et puis après, on mixe et on filtre. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Et la poudre d'amande que vous récupérez, vous ne la jetez pas, vous la mettez dans les gâteaux. Donc, on ne gaspille rien. Mais si vous regardez la quantité d'amandes que vous avez dans une briquette, là, tac, 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 eau, amande, il y a 7% pour la briquette. Vous voyez? Et en premier, c'est de l'eau. Donc, ça veut dire que je paye très cher de l'eau. Et 7% d'amande, enfin, c'est rien, quoi. Donc, c'est pour ça. Bon, là, pour faire une recette,
Ça, vous achetez une petite briquette comme ça, c'est pas bien grave. Mais si vous commencez à consommer plus de lait d'amande ou de noisettes ou autre, faites-le vous-même, ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher parce que vous ne gaspillez pas. Vous récupérez la poudre d'amande, donc voilà. Alors, on va rajouter ensuite la farine. Dans la farine, je vais tout de suite y mélanger mon sachet de levure. Parfois, vos sachets de levure, ils peuvent être un peu secs, donc pensez à bien secouer dans les deux sens avant, parce que parfois, dans votre placard, il fige un peu. Donc, on secoue, hein, c'est comme Orangina. Hop, on secoue, on mélange. Et puis là, on va prendre une petite cuillère. On va mélanger ensemble, c'est mieux. Mélangez les poudres ensemble. Toujours, pousse-toi la mouche, on t'a pas invité. Ah, j'ai pas mis de tablier. C'est grave? Hop. Non, mais j'arrête. Je fume pas l'origan, je t'assure. Donc, voilà. La farine, 225 grammes, au cas où vous voulez que je le redise. Et un sachet de levure. Donc, vous avez vu, jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. Hein, et bien, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Comme quoi, voilà. Allez, on mélange bien. Alors, vous avez un robot Mix-X que vous avez. Thermomix, Magimix, Magimix Extra, super génial truc. Même Monsieur Cuisine, vous mettez tout dedans et ça va mixer. Mais comme tout le monde n'en a pas, et bien moi, je fais à la main. Parce que j'ai un Thermomix derrière. Mais vous savez quoi, dans mon Thermomix, et bien, en attendant que ce soit l'heure, j'ai préparé un pain danois, un pain de là-haut justement. Donc il est en train de lever et après je vais le cuire dans... Parce que les pains danois, justement, c'est un peu pour ça que j'avais aussi acheté ce plat-là, ce moule-là. Les pains danois sont toujours carrés comme ça. Ça c'est vraiment... C'est pas comme un moule à cake parce qu'un moule à cake il est plus petit en bas qu'en haut. Ça c'est vraiment le moule qui est carré. Et donc dedans, vous vous souvenez, j'avais déjà fait du pain. Et j'ai fait aussi de la brioche, donc il peut servir pour plein de choses. Et là, il va me servir pour mon pain danois. Et j'ai aussi une pâte à brioche qui lève, hein, parce que voilà. Donc j'ai fait une pâte à brioche qui est en train de lever ici, une brioche vendéenne. Et je la cuirai après dedans aussi, je pense. À moins que j'en fasse une tresse. Vous verrez bien, je vous la montrerai demain. Edith, si on met des petites marmites avec le cul de poule, ça marque pas dans le plat car je voulais faire... Non, mais pas de souci. On peut mettre tout à fait les petits ramequins dans le plat de cuisson. Hein. Pas de souci, Edith. Simplement, à voir si tu peux fermer, sinon tu penses à mettre le bouchon. Alors j'ai une collègue qui a mis une espèce de tapis dessous pour protéger. Mais franchement, ça fait bientôt 3 ans que j'ai mon grill. Il ne bouge pas. Hein, voilà. Il ne faut pas aller avec un couteau dedans, c'est tout. Alors, le temps de cuisson, écoute, j'ai fait des œufs cocottes, Edith. Tu vas sur le groupe de recettes, sur mon groupe de recettes, comment se régaler. Il y a une petite loupe. Cette petite loupe, tu tapes œufs cocottes. Et tu vas retrouver ma recette et peut-être les recettes d'autres personnes en même temps. Hop, voilà. C'est tout bon? Allez, dans le pichet, je vais mettre un peu de beurre parce que comme je vous ai dit, il faut beurrer le moule. Hop, alors, j'aurais pu le faire plus tôt, je sais. Je sais. Allez, on fait fondre ça. Avec un pinceau, on va beurrer et après, donc le beurre que j'utilise, évidemment, vous voyez, c'est du Legal, c'est du bon Legal, demi-sel. Je ne sais pas si chez vous, vous le trouvez en grande quantité comme ça, mais c'est vrai que quand on veut faire un gâteau breton, le fameux gâteau breton, eh ben, il me faut 500 grammes, donc vaut mieux avoir tout de suite des tablettes de 500 grammes. Voilà, c'est plus intéressant. Hop, voilà. Donc toujours Legal, et c'est pas la pub Legal le goût, c'est pas du tout ça. Hein. Legal le goût, c'est le café. C'est pas pareil. Et là, vous allez me dire, Frédéric, t'as oublié le pavot. Eh oui, t'as oublié le pavot. Non, il est là. Allez, hop. Combien j'ai dit de pavot? Alors, deux pavots, je l'ai fumé le pavot. 2 cuillères à soupe de pavot. Pareil. Donc, vous en gardez un peu plus, parce que sur le glaçage, ça s'en va. Voilà. Sur le glaçage, le mettre sous vide. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut mettre sous vide, mais il y a Sylvie qui vous propose de mettre quelque chose sous vide. Donc, vous allez voir, moi, je mets tout sous vide, de toute façon. Méfiez-vous, un jour, je vais vous mettre sous vide aussi. Et comme ça, je vais pouvoir vous emmener partout. Bon, prenez mon pinceau. Donc, quand on fait fondre, on prend le pinceau, ça va beaucoup plus vite. Je
Je me suis rendu compte de ça, c'est beaucoup plus facile. Vous y voyez quelque chose ou vous y voyez rien de ce que je fais là? C'est marrant parce que là, ça me paraît très sombre. Et finalement, non, c'est pas si sombre que ça. Hop. Bon, je vais essayer de ne pas m'asperger la robe puisque j'ai pas mis de tablier. Hier, j'ai cuisiné, j'en ai mis plein mon cul. Une pâte à choux. Enfin bon, si je restais dans mon fauteuil à faire du tricot, j'aurais pas de risque de me tacher. Hein. Voilà. Yep. Allez. Ploup, ploup, ploup. Bon, là, je reste avec vous pendant un petit moment. Hein. Je suis partie plusieurs fois. Donc, Alors, oui et non, parce que je crois que le week-end prochain, je fais un salon. Et le samedi soir, il y a une soirée de gala. Et il est fort possible qu'à cette soirée de gala, on me demande de faire l'apéritif. Donc, pour le coup, c'est pas sûr que je sois là samedi prochain. Le dimanche sur le salon, oui. Mais si j'ai beaucoup de choses, en plus c'est loin de chez moi, c'est à plus d'1 heure de chez moi. Donc, suivant l'heure, ça risque de tomber à l'eau. Plouf! Mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, peut-être que j'en ferai un supplémentaire dans la semaine. Allez, on prend... Vous vous souvenez comment elle s'appelle? Alors oui, la saupoudreuse, on peut dire comme ça, hein, mais on peut l'appeler aussi là, parce que le mouvement qu'on fait avec, finalement, c'est celui-là. Donc, bon, ben voilà, vous savez ce que ça s'appelle, vous savez... bon, allez, oui, on va encore dire que j'ai fumé. Non, mais je suis tellement contente de vous retrouver. Je vais vous dire, hein, vous me manquez hein, quand même. C'est bien les vacances, mais... Et pourtant, vous vous rendez compte que je parle à un téléphone. Heureusement que le soir, après, je relis tout ce que vous m'avez écrit. Ici, 250... Ah, Frédéric, elle trouve que le 250 grammes. Hop. On répartit tout. Le trop-plein, on le vide là. Et après, il n'y a plus qu'à béner le reste. Youhou! J'espère que j'ai rien oublié. Hein. En tout cas, je peux vous dire que ce cake, c'est... un régal. Je suis sûre que vous pouvez toutes, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Peut-être pas les pavots, mais il n'y a pas les pavots, c'est pas grave. À la rigueur, vous pouvez aussi mettre des amandes, vous pouvez mettre citron amande, c'est très bon. Vous pouvez mettre des pignons de pain aussi, vous pouvez mettre après, on met tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que le pavot, il donne ce petit croquant que vous avez, que vous aurez en mangeant le gâteau. Hop, allez, grâce aux super spatules comme ça, alors celles-là elles sont roses parce que c'était pour Octobre Rose, mais les spatules comme ça, moi c'est l'ennemi public numéro 1 de tout le monde parce que vous allez voir qu'il va pratiquement plus rester de grains de pavot dedans, ni on ne gaspille rien. Hop, voilà. Vous voyez qu'il est quasiment propre. On ne peut même pas lécher, il n'y a même pas de quoi lécher. Voilà, allez, dans mon plat. Et mon plat directement dans le four, ça va, on est dans les temps, pendant, qu'est-ce que je vous ai dit, 40 minutes. Donc, suivant le type de moule que vous avez, ce sera peut-être moins long. Si vous prenez un moule en silicone, moule Tupperware par exemple, eh bien, ce sera peut-être moins long la cuisson. Donc, pour voir si c'est cuit, eh bien, vous prenez un couteau, attention moule silicone, pas passer à travers, vous allez planter au milieu, et c'est pas au fond, parce que la chaleur dans le four, elle vient du bas. Donc, c'est vraiment au milieu, il faut rester jusqu'au milieu, et si vous voyez que votre couteau sort sec, eh ben, c'est que c'est cuit. C'est tout aussi simple que ça. Hop, on y va, c'est parti mon kiki. Et on pense à mettre la minuterie, s'il vous plaît. Alors, la minuterie, où est-ce qu'elle est? Là. Hop. Et on rajoute... Voilà, c'est parti. Il y a même la minuterie. Alors, évidemment, 40 minutes. Vous n'allez pas les voir, les 40 minutes, parce que c'est trop court. Donc, ce que je ferai, c'est que peut-être que je ferai un petit live pour vous montrer après le glaçage sur le dessus. Maintenant, on va s'occuper de la suite. Et pendant que ça va cuire, parce que ça va cuire pendant 15 minutes, donc c'est vite fait, on va préparer le glaçage. Hein? D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Ce qui est bien, c'est que je pose des questions et je peux faire les réponses. Allez. On nettoie. Un petit coup d'éponge. On fait un plan de travail propre. Yep. Voilà. Un petit coup de torchon. Hop. Ici.
Qu'est-ce qu'il arrive, lui? Il a disparu. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, voilà, ça c'est vide. Ça c'est pour après. Donc après, il me reste 125 g de sucre glace, un peu de jus de citron. Alors normalement, dans la recette, ils ont dit qu'il fallait garder un petit peu de jus de citron. Ouais. Bah, moi, j'aime bien mettre les 2 citrons entiers, puis je vais presser un peu de citron pour pouvoir mettre dedans pour faire après. Et un reste de pavot pour pouvoir mettre dessus. Voilà. Alors, recette suivante. On va travailler dans le plat de cuisson. Donc là, je vais travailler dans le standard. Maintenant, vous pouvez, si vous avez le XL, vous ferez plus dedans. Hein. Voilà, c'est après. Alors, combien de plus? Je pense que vous pourrez mettre plus de paquets. Je vais chercher mon plateau. Il est là. Voilà. Où est-ce qu'il est? Alors, mon pot. Celui-là. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Le joint pour mettre dessous. Parce que, voilà. Parce que vous savez, moi, je découvre, enfin, j'ai déjà eu beaucoup de produits Tupperware d'ailleurs, il y a des années, et puis voilà. D'ailleurs, si j'ai commencé à être conseillère à l'époque, c'est parce qu'une de mes copines s'était lancée chez Tupperware. Et chez Tupperware, dans le temps, il fallait faire un rendez-vous dans les 6 semaines. Donc en 4 mois, j'étais équipée. Hein. Je peux vous dire, entre copines, on avait tout ce qu'il fallait. Et puis le temps a passé, et puis voilà, on est passé à du verre, à d'autres choses. Et donc ben là, je me rééquipe. Voilà. Donc vous, si vous avez besoin de quelque chose, je travaille en coproduction, on va dire, avec Magali Tup. Donc elle fait des lives tous les jours, du lundi au vendredi. Je ne sais pas si elle en a fait un aujourd'hui ou si elle en fait un. En général, elle les fait en fin d'après-midi, donc je vous conseille vivement d'aller voir ses lives. Tous les jours, elle vous prépare un autre repas. Moi, je vous fais ça que 3 fois par semaine, mais elle, c'est tous les jours, donc elle vous fait votre repas tous les jours. Donc évidemment, elle va vous montrer le lundi quelque chose, mais vous le ferez le mardi, automatiquement. Mais comme souvent, c'est des produits qu'on a dans ses placards, qu'on a dans son frigo, eh bien, on peut toujours adapter avec les recettes de Magali. Donc si vous avez besoin de quelque chose en Tupperware, ou si vous avez envie de voir des jolies recettes sympathiques, rapides, faciles, vous allez voir Magali Tup, Magali avec un Y, Tup, T-U-P, et voilà, donc vous la retrouvez, vous lui faites un petit coucou, elle est ravie, et elle est plus gentille qu'elle, moi, parce qu'elle dit bonjour à tout le monde. Moi, j'ai pas le temps de dire bonjour à tout le monde, je suis trop bavarde. Donc là, on va utiliser celui-là, je charge, alors je dirais que c'est le Speedy, mais je vais peut-être me tromper, donc je ne lui donne pas de nom, et je charge celles qui ont l'habitude de lui donner son nom. Hein, voilà, donc le fait de partir en vacances, votre frigo, il reste toujours des choses. Moi, je mets tout sous vide. Donc le sous vide, c'est Zwilling, je ne le vends pas. Hein, voilà. Quand je vous parle de produits, là je vous parle de Tupperware, mais je ne vends pas Tupperware. Je vous parle de Zwilling, je ne vends pas Zwilling. La seule chose que je vous propose, moi, en démonstration, c'est le grill et c'est la fontaine. Et vous avez vu qu'ils ont sorti une nouvelle fontaine qui est un petit peu moins grande, moins large que la première qui était là, qui est plus en hauteur. Elle va faire cette hauteur-là, cette largeur-là. Donc pour les gens qui avaient déjà envie de la fontaine mais qui la trouvaient un petit peu trop grande, eh bien vous me dites, ils ont fait une offre, donc tant qu'il y en a, il y en a, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et l'offre est à 129 € que vous pouvez régler en 4 fois sans frais. Donc vous passez en privé, vous me demandez les conseils, je vous donne toutes les explications sur la fontaine, en sachant que la fontaine permet de ne plus avoir de nitrate, de chlore, de plein de cochonneries, tous les médicaments qui traînent dans l'eau, tout ça c'est filtré. Quand vous buvez, vous avez vraiment un goût d'eau de montagne. Vous êtes dans les Alpes, vous entendez le petit ruisseau, vous guettez la marmotte. Vous voyez, les marmottes, elles sont toujours là les marmottes. Hein. Hop, une marmotte, deux marmottes. Vous vous souvenez celle-là? Voilà. Et celle-là, je lui ai mis des grelots. Et puis, elle a un petit côté alsacien aussi qu'une amie m'avait envoyé. Alors, donc, quand vous buvez l'eau de la fontaine, vous êtes dans la montagne, vous êtes dans les Alpes, vous êtes dans les Pyrénées, vous êtes dans les montagnes. Voilà, vous entendez le petit ruisseau. C'est parfait. Donc, ça, oui, ça, je suis aussi conseillère par rapport à la fontaine. Voilà, c'est tout. Mais le reste, je vous parle. Donc, Zwilling, vous trouvez sur Internet. Hop, 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 toi, tu ne dois pas t'effacer. Vous trouvez sur Internet, vous tapez Zwilling et vous trouvez les boîtes. Celles qui en ont peuvent vous confirmer, Magali, ce matin à 11 h. Pas ce soir. Voilà, ben voilà, merci Estelle, ce matin, Magali. Donc, Magali, vous avez tout en replay. Donc, vous pouvez aller la découvrir si vous voulez. Et pas ce soir. Voilà, ben, elle devait être occupée. Donc, mon parmesan,
ça fait au moins 15 jours qu'il est sous vide et il n'a pas moisi. Si vous laissez dans le sachet, il moisit. Pareil, le comté râpé, alors ça vous permet d'acheter un morceau de comté, de le râper d'avance, hein, plutôt que d'acheter du râpé coupé. Et vous le gardez sous vide et vous êtes tranquille. Alors, apparemment Magali s'est équipée, enfin c'était pas pour elle, mais finalement ça lui plaît tellement que je crois qu'elle garde toutes les boîtes pour elle effectivement. Donc voilà, allez on y va, assez causé, sinon on n'y arrivera jamais. Hop, je vais chercher les ravioles. Donc les ravioles, les voilà, hein, c'est ça. C'est pas des raviolis, c'est des raviolis nains, on va dire. Voilà. Hein, alors moi, je les ai trouvés chez Super U, puisque Super U, c'est à 2 km de chez moi, donc je fais mes courses à Super U. Donc, voilà. Alors, les ravioles, j'espère qu'on va réussir à les décoller. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à décoller les ravioles des... Oh, leur truc là, c'est soi-disant pour ouvrir facilement, mais... Hop, 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 allez. Voilà, là c'est ouvert facilement. Là je vais vous montrer de plus près pour les personnes qui ne connaissent pas. Vous voyez, c'est des toutes petites plaquettes comme ceci. Hop, voilà. Qui sont collées sur du papier. Et parfois c'est tellement collant qu'on n'y arrive pas. Donc si c'est trop collant, que vous n'y arrivez pas, vous les mettez pendant une demi-heure, 3/4 d'heure au congélateur. Et donc ça va se figer un petit peu. Et là vous allez pouvoir décoller les papiers beaucoup plus facilement. Alors c'est une recette que j'ai fait juste avant de partir, qui m'a bien plu. Et que j'ai, je crois bien, inventé. Tout simplement, comme quoi je dis que je ne sais pas cuisiner, mais bon, voilà, il y en a qui vont en profiter en disant, tu vois, tu sais inventer. Donc, j'ai mis directement dedans mes plaques de ravioles. Hop, et j'enlève le papier. Voilà. Directement comme ceci. Bon, je les aurais mis un peu plus sur le côté, ça aurait été plus intelligent, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hop, et ici, hop, voilà. Ici, si je le perds, ça va plus du tout. Hop, hop, hop. Hop. Idem pour moi, tuto pendant 10 ans, avec le déménagement que j'ai donné, bah voilà. On a viré beaucoup de choses. Mais j'ai testé une recette cette semaine que je vais vous faire et j'ai utilisé un ustensile qui va être, que je n'avais pas balancé, heureusement, et qui va revenir au catalogue TUP incessamment sous peu. Donc, alors, si j'avais fait bien les choses, et bêtement, j'ai perdu de la place. Normalement, si je les avais bien mis, je mettais pratiquement mes 3 plaquettes. C'est pas grave. Si ça se chevauche, c'est pas dramatique. Donc, hop, on enlève la plaquette et on va mettre un petit peu de chaque côté. On va prendre les ciseaux, ce sera plus facile. Et comme ça, je vais mettre un peu de chaque côté. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Alors, ils peuvent se démonter. Hein. Alors, normalement, c'est marqué que vous devez les cuire dans l'eau. Et l'avantage d'avoir un grill, eh ben, c'est qu'on gagne la cuisson dans l'eau. Voilà. Le grill, il est capable de tout faire. Alors, j'ai fait une démo hier soir. Et la personne chez qui j'ai été hier soir m'a demandé de faire je sais plus quoi. Enfin, voilà. Une recette dedans. Donc, j'ai promis que je testerai pour elle. Oh, zut alors. Je parle trop. Donc voilà, première couche qui est mise. Là-dedans, alors, c'est fourni avec cette chose-là parce que cette chose-là, ça coupe énormément. Donc il faut bien le remettre dessus. Je peux vous dire que je me suis coupée chaque fois, mais parce que je ne le mettais pas, ou alors c'est quand je le lave. Je ne fais pas attention en le lavant. Donc là, il nous faut des courgettes. Où est-ce que tu as planqué les courgettes? Tu as planqué les courgettes quelque part, mais où? Bon, ben, c'est pas grave, on va en chercher 2 autres. Hein. Je suis sûre que je les ai sortis. J'ai fait le plein et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Ces 2 petites là. Bon, pour le coup, il faut que j'y relave. Hop. Nip. D'accord, Gwenaëlle, je vois ton message. Hop. Alors. Youp. Youp.
C'est très compliqué comme recette. On laisse la peau parce que c'est des bio et que c'est dans la peau que vous avez le plus de vitamines. Hein. Ça va voir jusqu'à... Ah, bon, je ne vous ai pas donné la recette, mais ça va, vous voyez la recette. Il faut 1 ou 2 paquets de ravioles. Il faut 2 courgettes ou une. Là, elles sont petites, donc elles n'ont pas beaucoup de pépins. Et on va mettre le couvercle au-dessus, donc au bon endroit. Hein. Alors, vous moquez pas de moi. Je sais qu'il y en a qui se moquent de moi parce que je suis carte avec ça. On tient et on tire. Vous voyez que, franchement, même si vous avez mal à l'épaule, c'est très facile. Voilà. Ensuite, on enlève ça. On va rajouter dedans un petit peu de sel, pas trop. Hein. C'est mauvais pour vos artères. Le sel, j'aime bien mettre ce sel parce que c'est ma copine et je l'ai acheté. C'est du sel des mines des Alpes. Je ne savais pas que dans les mines, on trouvait du sel dans les Alpes. Un chouille de muscade. Un petit peu de poivre. Alors, bon, moi j'aime bien le poivre en grain. Donc, j'ai un moulin comme ceci. Voilà. Et j'ai le poivre de chez, comment ça s'appelle, Légende Gourmande. Et quand il n'y en a plus, ups, dans mon moulin, eh bien, hop, j'ouvre et je mets dedans. Voilà. Alors, il y a un moulin aussi là-dessus, hein, mais bon, moi j'aime bien mon moulin. Et donc après, vous pouvez acheter que des recharges. Je ne savais pas. Hop, voilà. Et on mouline, on mouline, on mouline. Et hop, voilà. Jusqu'à présent, ça va, c'est pas trop compliqué la recette. On met de la crème. Alors, évidemment, le Gall, ça c'est la bio fleurette. Donc voilà, mais vous mettez celle que vous avez, mais franchement, le Gall, c'est mieux. Oh bon, la briquette, normalement c'est 200 grammes, là on a 250. Au diable l'avarice et les avaricieux, je dis toujours. Vous avez la petite spatule comme ça, qui est soi-disant pour le Nutella, mais elle casse dans le Nutella. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Elle casse dans le pot de Nutella, alors que dans les pots de crème, elle est géniale. Regardez ça. Et hop, on ne gaspille rien. Vous avez vu tout ce qui restait dans le pot? Hop, voilà. Donc le week-end prochain, je fais encore un salon, mais ce sera le dernier. Hein, après, je pense que pendant un moment, je vais me calmer sur le salon. Parce que c'est quand même compliqué de faire des salons. Parce qu'il faut que j'emmène tout mon bazar. Et le salon que je fais le week-end prochain, c'est un que j'ai déjà fait. Oh, j'ai mis là. J'ai mis là. Non. Que j'ai déjà fait à Sker et j'ai pas le droit de cuisiner. C'est encore plus compliqué. On met ça, on referme et on mélange. Jusque là, ça va? Et bien, c'est terminé la recette. Il n'y aura plus qu'à mettre par-dessus. Alors, si vous avez envie, vous pouvez... ça, c'est au comté au fromage, des ravioles du Dauphiné au fromage. Mais vous en avez à différentes choses. Si vous n'avez pas de Super U et que vous avez un grand frais, vous en trouvez aussi à grand frais qui sont excellents. Et voilà. Donc, hop, on enlève ça, on enlève ça. Et c'est coupé et mélangé. Alors, c'est pas haché trop petit parce qu'on a des dents pour manger. Hein. Donc, c'est pas de la bouillie. Si vous voulez faire pour bébé, vous pouvez hacher tout petit. Mais moi, j'estime que nous, on a des quenottes et qu'on peut s'en servir. Voilà. Allez, on prend... Aïe, j'ai raté le truc. La petite louche, pareil. De la même maison, très pratique. Hein. Donc ça, c'est pareil, quand vous devez remplir des petites empreintes, vous savez, quand on fait des muffins ou autre dans le grill, eh bien, on a besoin d'une petite louche parce que sinon, on en fiche plein partout. Ben, ça, c'est pareil. Hop. Voilà. Allez. On met directement dedans. Je suis sûre que ça va vous plaire. Parce que c'est beau, c'est bon et c'est simple. Et c'est parce que je l'ai déjà fait et que j'ai eu du succès à la maison que je vous le fais. Parce que j'aurais pas eu... la souris, vous ne devez pas disparaître. Alors, on cherche la souris, on enlève ici, on enlève là, sinon après je ne vous vois plus du tout. Qu'est-ce que ça fait hier soir?
Alors, je vous ai pas, j'ai pas tout lu, alors c'est compliqué parfois. Hop. J'avais 1 heure de décalage horaire avec vous, hein. Donc le soir, ici, j'ai un peu plus de mal à me coucher. Allez, on remet une autre couche comme ça. Et suivant la quantité de garniture, vous pouvez mettre 2 ou 3 couches, hein. Alors, on va les poser bien cette fois-ci sur le bord. On enlève le papier. Vous faites mieux de poser et une fois que c'est posé, d'enlever le papier, hein. C'est plus facile. Enfin, normalement, c'est plus facile. Voilà. Vous voyez ce que je fais? Oui. Non. J'ai dit que c'était plus facile, donc tu dois rester en bas, toi. C'est-à-dire que si je ne regarde pas ce que je fais, si je vous regarde vous, eh bien, ça merdouille, hein. Voilà. Allez. Hop, les petits, on les met dedans et on va pas s'énerver. Donc, vous voyez, même à Super U, c'est du label rouge, donc ça vaut la peine quand même, hein. Hop. Et ici, c'est bon. Et une plaquette. Bon, il y en a qui sont restés ici. On ne gaspille rien, donc on les remet ici. Hop, voilà, dans ce sens-là. La plaque. Vous pouvez faire chevaucher un petit peu les plaques aussi. Hop, hop, hop. Ça, c'est la pompe des ravioles du Dauphiné. Youp, 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 youp. Voilà. Vous voyez, je peux faire 3 étages pratiquement. Ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'ai mis de la sauce et que j'avais mis 2 étages perpendiculairement. Hop, comment c'est ça? C'est comme ça. Hop. Allez. Allez les cocos. Ben, ça prend du temps de faire ça quand même, hein. Mais après, je vous assure que c'est excellent. Allez, on les répartit bien. On se remet un petit chouille de sauce. Ça vous va? Oui, ça doit être très bon. C'est très bon. Tu peux y aller. Je pense que ton mari va apprécier. Edith. Hop. Et puis, c'est rapide. Parce que les ravioles, vous pouvez les acheter, les avoir dans le frigo. Et le jour où vous ne savez pas quoi faire, alors il y a une date de péremption, hein, mais voilà, ces histoires de date de péremption, souvent, hein, moi, un yaourt, même s'il est un peu vieux, je vais quand même le manger, hein. D'autant plus que je fais mes yaourts maison. Donc, voilà, c'est préparé derrière, vous voyez, pour pouvoir faire mes yaourts maison. Hop, allez. Donc, 2 plaquettes pour le standard, sans problème. 2 plaquettes de ravioles. Parce qu'elles vont gonfler un tout petit peu quand même, hein, mais ça ne va pas toucher le haut du grill. Vous n'avez pas ce souci-là. Allez. Oup. On fait tout valdinguer. On ouvre. Vous savez quoi? Eh bien, là-dedans, j'aurais dû mettre le parmesan. Et voilà. Hop. Donc, le Zwilling. Pour celles qui découvrent, je repose mon couvercle dessus. Je prends la petite pompe qui prend pas de place, qui est dans mon tiroir. J'appuie dessus et ça fait le vide. Donc les boîtes, il y a des boîtes en verre, il y a des boîtes en plastique aussi, ce qui est pratique pour le transport par exemple. Il y a aussi une lunchbox avec une séparation. Vous avez des boîtes rectangulaires. Demain, on va faire de la lotte. Et ma lotte, je l'ai mis dans une boîte rectangulaire parce que j'avais 3 lottes pour demain. Donc voilà. Vous avez différentes tailles de boîtes, vous avez des lots, vous avez... Voilà. Et ça, c'est la pompe. Et donc l'intérêt de la pompe, c'est qu'elle va dans le tiroir, elle ne prend pas de place. Premièrement. Deuxièmement, pour la charger, vous la chargez avec une prise USB. Donc 2 ou 3 fois dans l'année, vous avez besoin de la recharger, c'est tout. Donc ça ne consomme rien en électricité. Donc ça aussi, c'est le côté hyper sympa. Allez, on mélange notre petite tambouille. Puisque j'aurais dû le mettre avant, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, quand on va servir, tout va se mélanger. Allez, on va chercher la spatule. Un spatule comme ça. Hop. Alors, notre cake, il lui reste 19 minutes. Vous voyez, à force de causer. Hop. Je sais pas si... Ouf, j'allais le mettre dans le sucre glace. Vous imaginez. Je sais pas si j'ai fait un tirage au sort ce mois-ci. Je pense pas. Donc, vous savez que si vous partagez mes lives, si vous refaites mes recettes et que vous m'envoyez les photos, je fais un tirage au sort pour gagner des petites choses.
que je vous envoie après, voilà, donc les unes les autres. Parfois c'est des petits livres de recettes, ça peut être des torchons, ça peut être, voilà, des petites surprises. Et, mais par contre, quand vous êtes tiré au sort, c'est à vous de me mettre un message privé avec vos coordonnées. Je ne vous cours pas après pour vous trouver. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre quand même régulièrement. Allez, hop. La petite spatule pour bien lisser sur le dessus. Donc, la petite spatule, vous la trouvez un peu partout en grande surface, mais c'est vrai qu'elle est, elle est hyper pratique. Elle va dans tout. Voilà. C'est qui va se régaler ce soir? C'est Bibi. Voilà. Donc, 2 paquets, 2 courgettes et une briquette de crème. Du parmesan ou du comté ou ce que vous avez. Sur le dessus, on va mettre bien du gruyère qu'on a déjà râpé d'avance. Parce que, voilà, Magali, elle est formidable parce qu'elle nous donne envie de tout avoir. Hein. Mais bon, il faut reconnaître qu'on était passé dans une société de consommation d'électricité. Et donc, pour râper mon gruyère, je lui ai pris ça et j'avoue que c'est assez génial. Vous posez, vous mettez le comté dedans et vous tournez. Ah bah, il faut un petit peu de muscle, hein, c'est tout. Mais voilà. Voilà. Donc ça, c'est très pratique aussi. Eh oui, eh oui. Donc, allez, on ouvre le grill. Donc là, je suis sur le standard. On fait de la place. Donc, pour les personnes qui découvrent, à l'arrière du grill, j'aurais quand même léché un peu. À l'arrière du grill, vous avez 2 encoches. Et à l'avant du grill, c'est comme ça. Donc, vous attrapez votre plat et vous le posez. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est hyper simple. On ferme. Donc, pour celles qui me demandent les temps de cuisson, c'est à peu près 15 minutes. Je mets en route ici. Comme on a mis le plat de cuisson, eh bien, vous voyez qu'il ne me propose pas de mode automatique. Il ne me propose que du mode manuel. Donc, c'est moi qui dois réfléchir au temps de cuisson. Et chaque fois que, donc ici, dessous, c'est en blanc, c'est celui-là qui clignote. Le fond est blanc. Donc, je vais m'occuper de celui-là et je vais m'occuper de ce côté-là avec le fond blanc. Chaque fois que je vais appuyer ici dessus, vous allez voir que la température va augmenter. Quand j'ai la température que je veux, en l'occurrence, moi, il faut que ça aille vite, donc c'est toujours 270, j'appuie sur OK. Et là, il va préchauffer, alors que si j'avais mis ça dans un four, vous avez vu, le gâteau, je l'ai fait au four. Donc, mon four, il a préchauffé pendant au moins une quart d'heure. Un four, c'est 3700 watts. Donc, il préchauffe à vide. Donc, c'est une perte d'électricité, d'énergie. Alors que là, eh bien, vous voyez qu'on met dedans à froid et on cuit. Hier soir, on est pareil, on a fait une pizza. Eh bien, elles étaient étonnées, les dames, parce qu'on a fait la pizza. Une fois qu'il a bipé, on a compté 9 minutes pour une pizza et la pizza, elle était cuite. Donc, question électricité, mes collègues, je l'ai déjà dit, mais bon, je sais que régulièrement, je vais le redire parce qu'il y a des nouvelles personnes. Mes collègues ont fait les calculs, elles ont économisé 1/3 d'électricité sur l'année dernière grâce au grill parce qu'on n'allume plus son grand four. Là, aujourd'hui, je fais le gâteau. Je savais que je faisais le gâteau, mais c'est pour ça que je vais faire une brioche et je vais cuire du pain. Je vais rentabiliser mon four. Donc, c'est le coucou. C'est le coucou. Mais vous savez qu'il sonne 5 fois alors qu'il est 18 h parce que je ne veux pas le mettre à l'heure. Voilà, il y a des trucs comme ça, elle est un peu zozo la nana. Voilà. Donc, vous me dites si j'ai fait un tirage au sort pour le mois de mai. Sinon, on fera un tirage au sort, si on peut, demain matin. Demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Mon cahier a valsé par terre. Hop. Donc, on va aller le ramasser. Demain, dimanche, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, demain, on va faire un roulé meringué. Donc, si vous avez des blancs, il vous faut des blancs d'œufs, il vous faut du sucre. Là, moi, je vais mettre... je ne sais pas si je vais le faire au citron, parce que je l'ai testé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je l'ai testé avec du citron, mais peut-être que je vais le faire aux framboises, peut-être que je vais le faire au citron. Donc, à voir. J'ai la nuque qui porte conseil, j'ai acheté les framboises, j'ai les citrons, donc on verra bien. De toute façon, si je vous le fais aux framboises demain, il faut prendre des framboises ou des fraises, hein, alors on s'en fiche, hein, ou ce que vous avez comme fruits sous la main, ou même une boîte de fruits au sirop et de la crème à monter. C'est tout, et du sucre. Oh, un petit peu quand même, un petit peu de sucre. Voilà, c'est tout. La mascarpone, si vous avez, c'est encore mieux. Vous avez les crèmes mascarpone qui existent, mais franchement, vous mélangez de la mascarpone et de la crème, ça fait très bien l'affaire. Et on va faire de la lotte à la tomate et à l'origan. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais plus d'origan. Donc, je vous redis, planter de l'origan. Où est-ce qu'elle est, mon origan? Voilà.
plantez, pourquoi ça sort? Ah oui, plantez de l'origan, vous récoltez, vous faites sécher, vous hachez après et vous mettez dans votre petit pot et vous avez toujours de l'origan maison. Donc dans les pizzas. Quand vous faites une pizza, quand vous faites la pâte à pizza maison, pensez à mettre l'origan dans la pâte déjà. Oh, ça s'est éteint. Mon Dieu. Hop, reviens toi. Revenez avec moi. Ah mince. Où est-ce que vous êtes? Ah, là. Le gratin de ravioles courgettes. J'ai essayé les quiches aux ravioles. Quiches aux ravioles, non, j'ai pas essayé, mais les ravioles, si je ne me trompe pas, Elisabeth, c'est déjà de la pâte. Et tu mets de la pâte, avec de la pâte, il ne te manque plus que les patates, quoi, dedans. Hein. Voilà, donc je pense que les quiches aux ravioles, c'est bien en hiver. Ça te tient dans l'estomac. Hein, voilà. Mais non, mais pourquoi pas essayer. Au top aussi, elle aussi. J'utilise des ravioles congelées, plus faciles à manipuler. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure au début du live, que si on n'arrivait pas à les décoller, là j'ai de la chance, j'arrive bien à les décoller. Mais si on n'arrive pas à les décoller, il faut les passer au congélateur une demi-heure, 3/4 d'heure. Et comme ça, elles durcissent et ça se décolle plus facilement du papier. Voilà. Donc, mon gâteau, il continue à se faire. Donc, demain, l'hôte à la tomate et à l'origan. Et ouais, demain, c'est la fête des mères, faut pas oublier. Hein, donc, je remercie mon fils qui m'a fait envoyer un magnifique bouquet. Alors, je ne sais pas si il va passer regarder, mais sa compagne, je sais qu'elle regarde. Donc, j'ai eu la chance de recevoir un magnifique bouquet pour la fête des mères. Et je remercie aussi toutes les charmantes copines qui m'envoient des super photos avec des clafoutis aux cerises ou des tartes aux abricots extraordinaires. Et ici, je pensais qu'on n'en avait pas encore. Et surtout, comme j'étais là-haut, je peux vous dire que des fruits, j'en ai pas vu. Et donc aujourd'hui, en faisant les courses, et ben voilà, ça y est, j'ai craqué. J'ai acheté des fruits, j'ai acheté des cerises et j'ai acheté des abricots du Roussillon. Alors, les abricots du Roussillon, on va les laisser un peu mûrir. Mais voilà mes jolies cerises qui sont aussi de Céré, donc du pays de la cerise. Et je salue toutes celles qui sont dans cette région-là en bas et qui me regardent régulièrement. Voilà. Allez, vite fait, bien fait, on va faire le glaçage. Ouf, pas celui-là, c'est celui-là. Donc, on reprend un pichet comme ceci pour faire le glaçage. Hop. Il nous faut, comme je vous ai dit, retournons à la bonne page, c'est la page d'aujourd'hui, 120 g de sucre glace. Donc, s'il est tamisé, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas le temps de tamiser, c'est pas bien grave. Voilà. Ensuite, dedans, vous pouvez tout de suite y mettre du zeste de citron. Ça peut être possible. Hop. Mais gardez toujours... Alors, moi, j'aime beaucoup sur les desserts de mettre du zeste de citron vert. C'est beaucoup plus joli que du jaune, parfois. Ça met un petit peu de peps. Donc, allez, on y met le zeste dedans, déjà. Hop. Donc, lui, il préchauffe, hein. Mais quand il préchauffe, il cuit déjà en même temps. Vous voyez, regardez le fromage, alors qu'il n'a pas fini son préchauffage, le fromage a déjà commencé à fondre. Non mais, ce grill, heureusement qu'ils nous l'ont inventé. Bon alors, on va dire, c'est les Américains, une fois de plus. Hein. Bon, allez, on dit rien. On dit ça, on dit rien, hein, comme on dit bêtement. Allez, hop, on coupe. Il nous faut un petit peu de jus de citron. Pas trop, hein, parce que sinon votre sucre il va être trop liquide. Et criez pas, je ne vais pas aller jusqu'au bout sur ma toile de cuisson. Promis. Hop, un peu de jus de citron. Proportionnellement, c'est une cuillère à soupe à peu près pour 125 grammes. Allez, on va prendre une cuillère à soupe, comme ça il n'y aura pas de risque. Et voilà. S'il y a besoin de plus, on peut toujours en rajouter, mais s'il y en a trop, après, c'est casse-pied. Allez. Hop. Ouais, il est 6h moins 1, hein. Hop. Allez, on va pouvoir en rajouter un tout petit peu plus, parce que... Voilà. Un petit peu, j'ai dit, hein, Madame Patachon. Vaut mieux rajouter progressivement. Hop. Voilà. Hop. Il faut que ce soit liquide sans que ce soit liquide. C'est un peu compliqué, mon histoire. Parce que si c'est trop liquide, bah, ça va tout dégouliner partout. C'est pas top. Hop. Allez, encore un chouïa. Donc, concrètement,
concrètement, on va dire que j'ai mis un demi-citron. Mais ça dépend. Vous savez, l'autre jour, je ne sais plus, on avait fait un gâteau et la recette, je ne sais plus, c'était, on va dire, 3 jus de citron. Mais j'avais des mastodontes de citron. Et donc, bêtement, j'ai tout mis et c'était un peu trop liquide. Donc, vous adaptez, vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez que ce soit liquide, hop, mais pas trop. Donc ça, on va pouvoir le lisser avec la petite spatule sur le dessus. Ah ben ça y est, lui, il a bipé. Donc là, maintenant, on peut lui mettre le minuteur. Il y a des gens qui me demandaient un minuteur hier. Donc voilà, le minuteur, vous le trouvez sur la boutique All-Clad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va lui mettre 10 minutes. À mon avis, 10-15 minutes. 15 minutes, c'est le grand maximum. Ça dépend du nombre de couches que vous allez mettre. Mais en 10 minutes, et si on n'appuie pas sur OK, ça ne démarre pas. Donc, voilà. Voilà, je vais vous montrer la souplesse de mon sucre. Hein, vous voyez, le sucre, voilà. Il faut qu'il soit à peu près comme ça. Donc, vous rajoutez le liquide au fur et à mesure, pas trop d'un coup, parce que sinon, bah, vous serez obligé de rajouter du sucre. Et donc ça, on va le lisser sur le gâteau. Alors, le gâteau, moi, je voulais qu'il reste bien à plat. C'est pour ça que je n'y ai pas touché. Il est dans le four, il est bien à plat. Bon, il s'est un peu craquelé au milieu. Si vous voulez que votre cake, il soit comme chez les pâtissiers, fendu, vous savez, qu'il monte vraiment par le milieu. À ce moment-là, vous prenez une corne, cette bête-là, vous la trempez dans du beurre, et quand le gâteau commence à cuire et à monter doucement, vous le fendez au milieu avec ça beurré. Vous le fendez comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, votre gâteau, il va monter par le milieu, et vous aurez cette fameuse fente, là, une grande faille sur le milieu. Voilà, c'est une manière de faire la faille. Moi, j'en voulais pas, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, mais je vous dis comment faire. Donc ça, pour l'instant, ça va attendre. Je vais sortir le gâteau tout à l'heure. Le gâteau sorti, je vais attendre un tout petit peu pour le démouler. On démoule toujours, je vous en ai déjà parlé, sur une grille. Hein. Donc, un petit peu, quand je dis attendre un petit peu, c'est pas long, hein. C'est un petit peu. Voilà. Hop, attendez. Hop, hop. Voilà. Voilà, vous démoulez dessus, vous laissez refroidir un petit peu, pas trop. Et vous mettez votre glaçage sur le dessus. Promis, si je peux, je vous le fais en direct tout à l'heure. Sinon, bah, je le fais et puis je vous mettrai la vidéo après. Hein, parce que vous êtes... C'est samedi soir, je vous rappelle que c'est donc samedi soir et que samedi soir, on s'auto-fête comme toujours. Donc, petit apéro, petit verre... alcool ou pas d'alcool, comme vous voulez. Mais faites-vous plaisir, c'est samedi soir, vous avez passé une semaine agréable, désagréable, vous oubliez tout, vous vous détendez, il fait bon, les cigales chantent, allez, ça fait du bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver, je vous donne rendez-vous demain à 10 h. Donc, voilà, vous voyez, ici, ça bubule et ça ne fait pas 10 minutes. Hein. Je vais vous le montrer de plus près si vous voulez. Le gâteau, c'est pareil, il est pratiquement cuit. Hop. Voilà, vous voyez, le gratin... ça bubule bien, ça a gonflé. Donc attention, n'en mettez pas trop d'étages parce que sinon bah, ça va trop gonfler. Hein. Si vous en mettez trop, je vous rappelle la technique du bouchon. Parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui ne connaissent pas la technique du bouchon. C'est quoi le bouchon? C'est un bouchon de champagne si possible. Et quand vous voulez que ça ne touche pas, vous le mettez sur le côté, comme ceci. Si vous le mettez devant, ce sera incliné vers l'arrière. Si vous le mettez vers le milieu, ce sera à plat. Donc pour cuire un gâteau par exemple, il vaut mieux le mettre vers le milieu. Vous regardez que votre couvercle soit à plat. Ça ne pose aucun problème sur la cuisson. Hein. Vous pouvez tout à fait le faire, c'est tout à fait faisable. Donc il y en a qui ont aussi cisaillé le bouchon pour qu'il tienne mieux. Après, il y a plein de techniques possibles. Mais important, prenez un bouchon en liège. Si vous prenez un bouchon en plastique, eh ben, il va fondre. Voilà, c'est tout. Donc, hop, il y a Isabelle Preux qui me met un message. Il y a, voilà, vous êtes nombreuses à me mettre des petits messages. Donc, je vais lire tout ça tout à l'heure. Celles qui veulent des renseignements sur les fontaines, j'ai vu tout à l'heure les messages pour les renseignements sur la fontaine. Pour le gâteau, bah, écoutez, il lui reste encore 4 minutes 51. Mais de toute façon, le sortir du four, vous le montrer, ça ne change pas grand chose. Vous voulez que je vous montre? Allez, on n'y va comme ça. On va l'ouvrir. Yop. Ah, ça reste la même chose cette histoire-là. Hop. 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 Ah, zut,
j'ai mis le doigt dedans. Est-ce que vous le voyez? Il faut que j'arrive à la tête. Hop, voilà. Vous le voyez le gâteau? Voilà, mais il va finir, il va cuire encore un peu. Vous voyez, il est un petit peu, pas tout à fait mort comme on dit. Donc il va rester encore un petit peu dans le four. Ah, je fais des bruits. Hein. Voilà, il va continuer sa cuisson. Il a encore à peu près 5 minutes de cuisson. Je vais prendre un couteau pour vérifier au milieu s'il est cuit. Si c'est liquide, c'est que c'est pas cuit. Et je prolongerai un peu la cuisson. Il faut savoir que dans un moule en silicone, ça cuira beaucoup plus vite que dans un moule en terre cuite. Un moule en terre cuite, c'est la cuisson à l'ancienne. Voilà, ça va vous donner un petit peu plus de goût peut-être aussi. Comme on faisait dans le temps, c'était de la terre cuite, hein. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas autre chose. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h, si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, vous savez qu'il y a une play. Je vais écrire les recettes, essayer de mettre les recettes et la vidéo d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Je vais essayer d'y mettre celle de la semaine dernière, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne marchait pas. Voilà, ça merdouille, ça merdouille. Pourtant, je l'ai fait encore en France tardivement le soir avant de partir. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne soirée. Pensez à vous et pensez aux vôtres. Et demain matin, c'est la fête des mères. N'oubliez pas. Et j'ai une pensée pour toutes celles qui sont plus là et qui sont là-haut et qui nous regardent. Donc, à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao.